Illustration graphique du problème original. Ici, c'est l'illustration graphique du problème relâché, avec la relation linéaire continue. Donc, on va considérer tout le polyèdre, même avec c'est-à-dire les points non entiers. Donc, on va évaluer ou bien résoudre le problème relâché R, bien sûr, par l'algorithme du simplex. Donc, la résolution, bien ce nœud, ça va être la racine de l'arbre enchaînement. Parce qu'on a dit que le problème enchaînement génère un arbre de recherche. Donc, la liste L va contenir le premier problème qui est le R. Donc, on va trouver la solution en utilisant le PHP simplex, par exemple, qui est un solveur, c'est-à-dire simplex online, qui va nous donner la solution optimale x étoile égale 1,5, x1 égale 1,5, x2 égale 2,5, et la borne de x étoile égale à moins 3,5. Donc, on remarque ici que, premièrement, la solution est non entière, donc elle n'est pas optimale. Deuxièmement, la borne R qui est égale à moins 3,5, elle est inférieure à U qui est égale à plus l'infini. Donc, on va séparer. Selon la condition, on va séparer. Elle est strictement inférieure. Donc, on va séparer en deux sous-ensembles. Comment on va faire la séparation? Premièrement, on va choisir un xi. Donc, comme je l'ai déjà annoncé, d'une façon heuristique. Je vais choisir, par exemple, le x2. Bien sûr, le xi étoile ici, on a deux xi étoiles. On a le x1 étoile et le x2 étoile. Bien sûr, de la solution optimale ici. Donc ici, c'est le x1 étoile, ici, c'est le x2 étoile. Donc heuristiquement, je vais prendre ou bien choisir x2 étoile. Donc, pour avoir, c'est la façon de brancher, la façon de séparer. Donc je vais prendre le x2 étoile, bien x2 inférieur ou égal à la borne, bien à l'arrondissement inférieur de x2 étoile, qui est 2,5. Donc l'arrondissement inférieur, c'est 2. Donc x2 est inférieur ou égal à 2. Et puis l'arrondissement supérieur, avec la contrainte x2 supérieur ou égal à l'arrondissement supérieur de x2 étoile qui est 2,5. Donc x2 supérieur ou égal à 3. Vous voyez, c'est par cette stratégie-là qu'on obtient la façon de séparer. Dans le cas d'une relaxation continue linéaire, bien sûr. Parce que pour d'autres relaxations, la stratégie diffère. Bien. Donc on obtient deux sous-ensembles ou bien deux sous-problèmes R1 et R2. Donc la liste maintenant, elle est mise à jour. Alors, avant, la liste L, elle contenait que le R, la racine. Maintenant, elle va contenir les deux autres nœuds qui sont créés, qui sont le R1 et le R2. Bien. Donc on obtient les deux problèmes, c'est-à-dire de ces deux sous-ensembles, qui est le même problème, c'est-à-dire relâché, mais avec une nouvelle contrainte qui est x2 supérieur ou égal à 3. Je vais nommer R1. Le deuxième sous-problème, R2, bien sûr qui est linéaire. Donc je vais ajouter la contrainte x2 inférieur ou égal à 2. Donc on a dit que ces deux contraintes violent les contraintes, c'est-à-dire originales, c'est-à-dire les contraintes sont violées par les contraintes. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas refaire le calcul de cet espace-là. D'accord? On va voir graphiquement les deux sous-ensembles pour mieux comprendre. Donc le premier problème R1, j'ai ajouté la contrainte x2 supérieur ou égal à 3. Donc c'est cette droite, j'ai tracé la droite x2 supérieur ou égal à 3. Donc c'est tout cet espace-là. Donc l'intersection de cette contrainte avec les autres contraintes, c'est l'ensemble vide. Donc c'est un problème non faisable. C'est une infaisabilité. C'est un problème non admissible. On est sûr qu'il ne contient pas de solution. Donc ce nœud-là, il est élagué ou bien supprimé ou bien sondé par la non-faisabilité ou bien la non-admissibilité. Donc il est supprimé. C'est pas la peine d'explorer ce nœud-là parce qu'on est sûr que ça va pas, c'est-à-dire de le séparer. On est sûr qu'il ne contient pas de solution. Parce que c'est une région non admissible. Vous voyez ici, le x3 supérieur ou égal, c'est-à-dire x2 supérieur ou égal à 3. Donc c'est tout cet espace-là. Il est très loin de l'espace original ici. Vous voyez, même l'intersection est égale à l'ensemble vide. Donc automatiquement, on ne va pas explorer ce nœud-là. Bien sûr, la question qui se pose ici, pourquoi on a commencé par le R1, c'est-à-dire à évaluer R1 et pas R2? Bonne question, parce qu'on a utilisé la stratégie de recherche en profondeur de gauche à droite. Donc on commence par le nœud le plus à gauche. On pouvait utiliser, c'est-à-dire l'exploration ou bien la stratégie de droite à gauche. Donc ça revient au concepteur ou bien au programmeur. Très bien. Le deuxième ensemble ici, bien sous-ensemble, c'est le sous-ensemble R2. On a ajouté la contrainte x2 inférieur ou égal
ici, c'est la contrainte x2 inférieur ou égal à 2. Donc, j'ai tracé la droite x2 inférieur ou égal à 2. Je vais prendre tout cet espace-là. Donc, vous voyez ici que j'ai supprimé cette partie-là. Cette partie-là, on ne va jamais y revenir parce qu'on l'a déjà exploré. La solution, c'est ce point-là. Donc, on va explorer ou bien évaluer que ce nœud-là qui contient cet espace qui est, c'est-à-dire, comment dirais-je, mini par rapport à l'espace d'avant, parce qu'on a séparé, on a divisé le problème en sous-problèmes. Donc, on va minimiser l'espace, c'est-à-dire de l'espace admissible. Ou bien là-dessus, comment dirais-je, le nombre de points. On va réduire le nombre de points de l'espace à explorer, de façon plus, c'est-à-dire plus géométrique, si je puis dire. Bien. Donc, on a le nouveau arbre de branchement de bande. On a le nœud racine, qui est le nœud de la relaxation. Et on a les deux sous-ensembles R1 et R2. Donc, le R1, il est non admissible, donc il est élagué. Le R2, c'est-à-dire on va lancer l'algorithme du simplex qui va nous générer la solution x étoile qui est égale à 0,75 et 2. La borne de R2, c'est moins 3,25. Donc, on remarque ici que la solution, elle n'est pas entière. D'accord, elle est fractionnaire. Donc, on va voir si on peut l'explorer ou bien le diviser. On va tester la valeur c'est-à-dire le BR2 vis-à-vis de U. Donc, U, elle est toujours égale à plus l'infini. Et la borne R2 est égale à moins 3,25. Donc, on remarque ici que la borne de R2 est inférieure à U qui est plus l'infini. Donc, on peut séparer. Les premières, plutôt, oui. Inférieur, donc on peut séparer. Très bien. Donc l'évaluation, bien la résolution du problème R1, parce qu'on a une stratégie bien sûr de parcours en profondeur de gauche à droite. On a évalué ce premier nœud à gauche en respectant la stratégie de recherche en profondeur de gauche à droite. Donc le nœud il est supprimé ou élagué ou bien sondé. J'utilise toute cette terminologie-là pour que l'étudiant, lorsqu'il cherche dans la librairie ou bien dans la bibliographie, il trouve toujours ces noms qui sont similaires. Donc, il est élagué par non-admissibilité ou bien non-faisabilité. Donc, on va, même si on va lancer le simplex, il va donner, c'est-à-dire pas de solution. Donc, le sous-problème est non-admissible. Donc, on va le supprimer de la liste. Donc, la liste, elle va, c'est-à-dire contenir que le R et le R2. Donc, on va évaluer le R2, comme je viens de le dire. Donc, l'évaluation, elle a donné, c'est-à-dire bien sûr en utilisant le PHP simplex ou bien un autre solveur de simplex. Donc on trouve une solution non entière x étoile qui est égale à 0,75,2 et la borne de la solution elle est moins 3,25. Donc déjà la solution elle n'est pas entière, donc c'est pas une solution du problème, donc on ne peut pas, c'est-à-dire supprimer le nœud par optimalité. On va voir le deuxième cas, la borne R2 elle est inférieure à U, donc puisqu'elle est inférieure à U, on ne peut pas la supprimer, ou bien on ne peut pas supprimer le nœud par borne, puisque c'est inférieur, c'est pas supérieur égal, donc toujours on a moins 3,25, elle est inférieure à plus l'infini, donc on va séparer le R2 en deux sous-problèmes, R2.1 et R2.2, qu'on va nommer R2.1 et R2.2. Donc l'illumination ici elle est aveugle, hein. C'est-à-dire c'est à concepteur de nommer, d'utiliser les noms, ou bien l'illumination des sous-ensembles qui l'arrangent le plus, pour se retrouver dans l'arbre bien sûr. Donc ici, on a ce sous-problème-là R2. Donc celui-là, il est, c'est-à-dire il est élagué. Celui-là, il va être séparé. Donc comment? Bien sûr, en utilisant l'arrondissement inférieur et supérieur. Donc je vais choisir le x1. Donc tout à l'heure, j'ai choisi le x2 comme variable, comme composante de la variable optimale. Maintenant, je vais choisir le x1. Donc le x1 qui est égal à 0,75. Donc je vais prendre x1 inférieur égal à l'arrondissement inférieur de 0,75. Donc x1 inférieur égal à 0. Et puis la deuxième contrainte x1 supérieur égal à 0,75, l'arrondissement supérieur. Donc x1 supérieur égal à 1. Donc on obtient deux sous-problèmes R2.1 et R2.2 en ajoutant ces deux nouvelles contraintes au sous-problème R2. Très bien. C'est pour ça qu'on garde les mêmes contraintes. Donc la contrainte, c'est-à-dire du problème R2, elle est toujours maintenue. Et on ajoute les contraintes de R2.1 qui est x1 supérieur égal à 1 et la contrainte de R2.2 qui est x1 inférieur égal à 1.